Voilà, on se retrouve quelques heures plus tard. Bon, il fait toujours aussi chaud. J'ai changé de t-shirt. J'ai bien mangé, buffet chinois à volonté et compagnie. C'est parti. Alors, pour les achats du mois d'août de concombres, nous commençons avec l'intégrale en deluxe de Video Girl Eye de Masakazu Katsura. On peut voir qu'il s'est également procuré les 6 premiers tomes, puis les tomes 12, 13, 14, 15, 16 de City Hunter de Tsukasa Ojo, évidemment dans sa version deluxe. C'est avec grand plaisir que je vois qu'il teste, qu'il expérimente certains mangas, Mutante Hanako, ainsi qu'une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu à un baiser de Shintaro Kago. Et on pouvait voir qu'au mois de juillet, il s'était procuré les 2 premiers tomes de Blue Giant, et là, il s'est pris l'intégrale de Blue Giant, donc de 3 à 10. On peut voir qu'il a le tome 5 de Shigorui, les premiers tomes 1, 2, 3, 4 de la Deluxe de Hikaru no Go, l'intégrale de Rof de Mitsuru Adachi, donc en 12 tomes, l'intégrale à ce jour de Nun de Tsutomu Takahashi en 6 tomes. Il s'est procuré également les 3 premiers tomes de Blue Heaven, donc ils sont plus disponibles dans le commerce, mais que beaucoup de gens arrivent à se procurer, c'est marrant. Et il s'est procuré également des JoJo's Bizarre Adventure, dont les Stardust Crusader, ainsi que les Diamond and the Unbreakable. Voilà. Voilà, franchement, de très très beaux achats. C'est au tour des achats du mois d'août de Zeno. Alors, on peut voir tout de suite le coffret de Kengan Ashura. Donc, je suppose qu'il a les tomes 5, 6, 7, 8 avec. On peut voir qu'il a les tomes 1 à 10. Je crois que c'est jusqu'à à 10 de Innocente Rouge. Donc, je crois que ça finit à 11. Je sais pas si je dis des bêtises. Peut-être. On peut voir qu'il a Spy Family tome 5, donc le dernier sorti, les 4 derniers sortis de One Punch Man, donc du 19 au 22, les 23, 24, 25, 26 de My Hero Academia, ainsi que le collector le 27, le 28, le 29. Et là aujourd'hui où je tourne cette vidéo, on est au mois de septembre, le 30 est sorti. On peut voir sous plastique deux Inuazeno, dont Errance et l'anthologie. On peut voir également un Kazuumes, La maison aux insectes. Keigo Shinzo, qui s'est bien fait connaître avec Mauvaise Herbe. Donc là, on voit le tome 2, 3, 4. Je crois que c'est l'intégrale. Ainsi que Tokyo Nalen Bros. Donc là, je sais pas c'est lequel numéro. Je sais qu'il y en a 2, je crois. Voilà. Donc voilà. Et puis, on peut voir les Doro et Doro du tome 11 à 23. Donc l'intégrale, en fin de compte, de Kyu Hayashida. Un petit mangetsu caché tout au bout du quartier. Je ne l'ai pas encore lu, mais je me le suis procuré également ce mois-ci. Est-ce que je l'ai déjà... On peut voir les 5 premiers tomes de Hikaru no Go en version de luxe, Quartier lointain dans sa version intégrale. On peut voir qu'il s'est également procuré les 16 tomes de Ascension, et tous dans la dernière édition. Mais on voit bien qu'il manque le 3, le 5, le 6. Voilà, qui ne sont pas disponibles apparemment. Sinon, on peut voir le tome 4 de Mashal, les tomes 1 et 2 de Beastars, le tome 6 de Gannibal. On peut voir également qu'il a les Keiji 1 et 2, le tome 3 de Shiruran, l'intégrale, donc les 15 tomes de Happy chez Panini de Naoki Urasawa. On peut voir qu'il a les 2 premiers tomes de Les Fleurs du Mal de Shuso Oshimi. Il y a également un one-shot, Shino ne peut pas dire son nom, de Shuso Oshimi. Alors celui-ci, je le connais pas, je l'ai pas lu. Et les tomes 6, 7, 8, 9 pour être à jour avec les liens du sang, toujours de Shuso Oshimi. Le tome 1 de The Killer Inside. Je crois que moi, ce qui me retient de acheter The Killer Inside, c'est que je sais qu'il y a eu une promotion à un moment où il y avait le tome 1 et 2 pour le prix d'un en fait. Et maintenant, ça m'embête d'acheter un tome pour le prix d'un tome. Oui, donc c'est sûrement ça qui fait que j'ai pas encore sauté le pas. Le tome 5 de Shigori et le tome 7 de La Perfecte de Fullmetal Alchemist, ainsi que l'artbook de Takeshi Obata et le tome de l'année dernière de Atom. Voilà, qui traite principalement de Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga et Planète. Alors, c'est au tour des achats du mois d'août de Zhao Yun. Alors, on peut voir qu'il a la première saison de Hippo, 3, 4, 5, 6, 14, 15. Les 6 premiers tomes de Subaru, Danse vers les étoiles. Le tome 2 de Katsai, dans sa version de luxe. Le tome 2 blanc de Noé Graphics, donc je ne connais pas, je connais juste de nom. Le tome 1 et 2 de Hajin. Le tome 5 de Tokyo Ghoul. Le tome 3 de Root End. Le tome 5 de... Alors, est-ce que je connais ça le tome 5 de Bamboo Blade. Donc c'est une vieille édition de Kion, le tome 4 de Judge et le tome 5 de Hanamashu.
On peut voir également le tome 5 de Initial D, le tome 8 et 13 de Naruto, le tome 4 de Spy Family, le tome 4 de l'Attaque des Titans et les tomes 1, 5, 10 de Kurokoshi. Voilà quelqu'un qui n'a pas réussi à voir les tomes 2, 3, 4, 6 de Kurokoshi, qui sont déjà plus compliqués à se procurer. Alors c'est pas fini, on voit qu'il a également 7, 8, 9 de Kurokoshi, oui mais donc pas ceux qui manquent. Le tome 1 de Welcome to Ballroom, le tome 1 de Arrête de me chauffer Nagataro, le tome 1 et 2 de Rent a Girlfriend, le tome 1 de Le Grimoire Écarlate, le tome 1 de Girlfriend, le tome 1 de Don't Call It Mystery, je l'ai pas encore lu, celui-là je l'ai téléchargé mais je l'ai pas encore lu, le tome 2 de SPOP et le tome 1 de Mai Kobayashi's Dragon, et ainsi que les Railgun 1 et 2. Mais en fait, il a tout acheté de Novel Graphics, un collectionneur de cartes en puissance. Natsuko Nosake, le tome 4. Je suis encore au tome 3, je ne l'ai pas encore lu. Plutôt tome 5 et 6. Alice in Borderland, tome 1 et 2. Hajime no Ippo, donc toujours la première saison 1 et 2. Le tome 2 de Pokémon Épée et Bouclier. Bucket List of the End. Alors je l'ai lu là récemment, sympa à lire, mais c'est pas un truc de fou non plus. Je pourrais même mettre ça un petit peu sur le même palier qu'un Isekai. C'est sympa à lire, mais dans quel but? Voilà. Le tome 1 de L'Enfant du Dragon Fantôme de Komiku, le tome 1 de Nausicaa de la Vallée du Vent, les tomes 1 et 2 de Prison Eriku, tome 1 et 2 de Flying Witch, et tome 1 et 2 de Rendez-vous au Crépuscule. On peut voir également qu'il y a des Gutanabe, des chefs-d'œuvre de Lovecraft, donc L'Appel de Cthulhu, La couleur tombée du ciel et celui qui hantait les ténèbres. L'excellent one-shot d'Aruchan. Donc c'était aussi un achat que j'ai fait au mois d'août, mais que j'ai prêté à ma sœur et que je n'ai pas récupéré. Mais excellent. Excellent, je vous le conseille fortement. On peut voir Le Journal de mon père, L'Homme qui marche de Junji Taniguchi, dans l'édition Casterman, ainsi que Détonation 1 et 2, toujours de Tsutomu Takaishi. On peut voir qu'il y a beaucoup de débuts de série. Moi j'espère qu'il va continuer avec les Hajime no Ippo, qu'il va continuer avec l'inspecteur Kurokoshi, parce que franchement ça vaut le coup. Je vois qu'il est au tome 5 d'Initial D. Je vous souhaite de trouver toute la série également. Pareil pour les Subaru, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est possible. Et tant mieux pour Noévé Graphics d'avoir un super client. Voici les achats du mois de août de Matt Poon. Alors Matt Poon, on peut le dire clairement qu'il a mis ses couilles sur la table. Regardez tout simplement, il s'est pris l'intégrale des Jojo's Bizarre Adventure. Voilà, déjà. Il s'est pris également l'intégrale d'Ascension de Shinichi Sakamoto, donc les 17 tomes, et toutes de l'ancienne édition. Donc ça reste harmonieux, c'est très agréable à regarder, du moins leur dos. On peut voir qu'il a l'intégrale de Sol de Atsushi Kaneko, donc les 11 tomes. Quartier lointain dans son édition cartonnée, et Le Journal de mon père, toujours de Jiro Taniguchi, toujours en format cartonné. Donc de très belles éditions, bien qu'elles soient dans le sens de lecture français. Mais franchement, pour Jiro Taniguchi, ça passe très très bien. Donc quand je vous disais que Matt Poon, en ce mois d'août, il a posé ses couilles sur la table, vous avez la petite illustration qui va avec. On retrouve Trivium 654 avec ses achats du mois d'août. Alors on se rappelle qu'il avait entamé les nanas. On voit qu'il continue et qu'en plus il peaufine les mangas de l'autrice, donc les Gokinjo, que j'ai trouvé être une bonne série, bien que je l'ai découvert après Paradise Kiss. Oui, il y a les mêmes personnages en fait. D'ailleurs il n'a pas Paradise Kiss apparemment, peut-être qu'il les a eu dans d'autres achats. Voilà. On peut voir qu'il s'est également procuré les 4 tomes de Je ne suis pas un ange de Aya Yazawa. Mais vous voyez le tome 1... et le reste, c'est quand même dommage. Je comprends pas. C'est Delcourt Tonkam. Enfin, si, c'est compréhensible. Enfin, non, je comprends pas. Voilà. On peut voir qu'il y a Le Chien Gardien des Étoiles, volume 2, Enfance. Donc, qui est quand même un très, très bon one-shot. Et du même auteur. L'Oiseau Bleu, donc j'en ai déjà parlé. Bon, c'est quand même un sacré achat du mois. Il suffit de voir Les Enfants de la Mer. Je sais pas à quel prix il les a eu, mais c'est très recherché. Les prix sont assez importants. Il s'est également procuré du même auteur Sorcière, donc les 2 tomes. Le tome 5 de Shigori. Le Rakugo à la vie, à la mort, des éditions Le Lézard Noir. Le tome 4 de Eden, que j'ai toujours pas lu. Je sais pas ce qui m'arrive, c'est assez... Normalement, je saute dessus. Le one-shot Blue, des éditions Le Lézard Noir, de l'auteur de Azate Dance. Le tome 4, donc la fin de Mauvaises Herbes. Le tome 1 de Destination Terra, donc pareil, je l'ai pas encore lu. Le tome 3 de Give My Regards to Blackjack. Le tome 5 de Blue Giant Supreme, donc la série qui suit Blue Giant.
le tome 2 de Kimi no Knife, le tome 4 de Trait pour Trait. Alors, j'ai téléchargé les 4, j'ai acheté les 4, mais je suis encore au deuxième. Et je pense, pour l'instant, j'aime beaucoup. Le tome 11 et 12 de l'Inspecteur Kurokoshi, le tome 13 de Mix de Mitsuru Adachi. On voit qu'il continue ses œuvres chez Yafuru. Alors là, je sais pas, c'est le 35, donc il doit être totalement à jour avec les chez Yafuru. Les tomes 9 et 10 de Le Chef de Nobunaga, d'édition Komiku. Il a l'intégrale et il l'a eu à très bon prix. Des Satsuma mangaka Hiroshi Hirata, le tome 5 de Kakushi Goto, le tome 12 de Takagi Muktakin, et on peut voir la trilogie La Plaine du Kanto de Kazuo Kamimura, l'intégrale, non pas l'intégrale, 6 tomes sur 8 de Le Samouraï Bambou de Taiyo Matsumoto, le dernier tome sorti moins d'un an après le 15, donc le tome 16 de Hikaru no Go. Juste dommage que ce soit un tome spécial bonus. Voilà, il n'y a que des bonus, l'histoire n'avance pas, bien que normalement vous la connaissez tous. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il doit y avoir pas mal qui ne doivent même pas connaître la fin, s'ils ont suivi que l'animé. Mais en général, Hikaru no Go, vous pouvez le lire jusqu'à la fin dans vos médiathèques. Ils les ont souvent. Et pour finir, 2 tomes Otherworld Barbara. Ah, je connais pas. De Moto Hagio. C'est pas en français ça. Bon, donc ça doit être, je sais pas. Donc intéressant. Voilà, je sais pas où il s'est procuré ça. Je sais pas si c'est en français, je doute parce que je crois qu'en français il y a juste le cœur de Thomas qui est sorti, ainsi que l'anthologie, donc disponible chez Glénat en 2 coffrets. Donc voilà, intéressant, je lui poserai la question. On peut voir les achats du mois de août de Totoisawa. Relou, franchement relou. Le tome 21 à 34 de Vagabond de Takehiko Inoue, le tome 1 à 7 de Sol de Atsushi Kaneko. On peut voir qu'il y a les tomes 11 à 14 de Kingdom, le tome 15 et 23 de Doro et Doro, le tome 34 et 35 de Berserk, quelques tomes, donc 1, 2, 3 de Bonne Popun de Inu Asano. Toujours chez Inu Asano, on peut voir qu'il a Un Monde Formidable et Errance qui traîne par là. On voit aussi le tome 21 de Doro et Doro, le tome 34 de Dragon Ball. Donc il finit ses petites séries tranquilles. Le hot manga de Shindo L, le dernier qui est sorti actuellement en France, qui est bien rangé là, bien discrètement, mais qui est super efficace. Le tome 4 de Eden et le tome 4 de Banana Fish, ainsi que le tome 1 de Ikigami, Préavis de mort. Voilà, franchement, il nous régale. C'est au tour des achats du mois d'août de JMG Mike. JMG Mike, je sais pas. Et tout de suite devant, on voit le tome 1 en grand format. C'est un format que j'aurais adoré me procurer, mais maintenant il est hors de prix, en tout cas dans son intégralité, de EQ. Donc EQ, franchement, une très très bonne série que j'ai lue très jeune et j'avais beaucoup aimé. Et bon, il est plus facile de se procurer la première édition que celle-ci. Celle-ci, il n'y a pas beaucoup de gens qui la revendent, sauf s'ils n'ont pas l'intégrale, bien évidemment. Alors, on commence avec le tome 59 de Naruto, les tomes de Diamond is Unbreakable de JoJo's Bizarre Adventure, le tome 10 de Jujutsu Kaisen, le tome 13 de Hell's Paradise, un tome random de Gintama, le tome 4 de L'homme qui tue Nobunaga, le tome 3 de The Fable, le tome, je suppose, 3 de Blue Block, le tome 3 de Shirulan, le tome 4 de Grand Blue, le tome 6 de Gannibal. Donc il est à jour avec les sorties du mois. On peut voir qu'il a le tome 8, 9, 10 de Belzebub, le tome 13, 14 de Inomaru Sumo, quelques tomes 1, 2, 3, 4, 5, et c'est pas les plus faciles à se procurer, de Ascension de Shinji Sakamoto. On peut voir qu'il a un tome 1 de Don Dracula de Osamu Tezuka, le Labyrinthe des rasoirs, encore lui. Bref, sans commentaire. L'apprenti geisha de Kazuo Kamimura. Un autre one-shot de Kazuo Kamimura, mais je reconnais pas là tout de suite le nom, je crois que c'est le Fluff, je sais plus quoi. Et bien sûr, connaissant le personnage des hentai, dont Toko Haru, que je n'ai toujours pas, que je me suis pas procuré, parce que c'est une des dernières nouveautés qui a l'air pas mal du tout. Par contre, ensuite, c'est des anciennes séries Natural Beach, Body, Sexcapade, ça j'ai, et Erotic Academy. Donc ça, c'est des anciens titres quand même, donc il a dit c'est des hentai d'occasion de la collection hentai non censurée de l'époque. On peut voir le tome 10 de la Star Edition de Shaman King, l'intégrale, les tomes 1 à 15 de Riol de Takehiko Inoue, le tome 21 d'Initial D, le tome 10 de Kenichi, le tome 43 à 44 de Kingdom, les 2 premiers tomes de Keiji, donc tout juste sortis chez Mangetsu, le tome 1 de la Cantine de Minuit que je n'ai toujours pas lu, également sorti chez Le Lézard Noir,
Snegarushka, un one-shot de Hiroaki Samura que j'ai trouvé très bon mais très étrange également. Je sais pas quel tome de Le Tigre des Neiges, on va dire le tome 1. Le journal de mon père, pareil, en version cartonnée de Jiro Taniguchi. Et les tomes 4 de Banana Fish et de Eden. Encore des achats impressionnants. Ils se sont fait plaisir en ce mois d'août. Et c'est au tour des achats du mois d'août de Edfusama. Donc on peut voir qu'il s'est procuré la box de Kingdom, la box 6, donc la dernière qui est sortie, ainsi que Gannibal tome 6, Grand Blue tome 4, les derniers tomes de Vagabond, donc le 33 au 37, les 3 premiers tomes de Awashi, et pour me faire plaisir, les 6 tomes, l'intégrale de Evil Earth, sorti chez Big Kana. Personnellement, j'ai pas grand chose à dire, c'est beaucoup de titres qui me parlent, que je reconnais, et voilà, c'est très agréable de voir quelques titres que je ne connais pas. C'est autour des achats du mois de Fizz. Alors Fizz s'est fait plaisir avec le tome 1 de Destination Terra, édité par Naban, l'immense tome 7 de Rainbow, édité chez Kazé en intégrale, le tome 8 de 20th Century Boys chez Panini, le tome 4 de la réédition de Eden, l'intégrale de Tomie de chez Mangetsu, le Cannibal 6, Ultraman tome 1. On voit pas souvent des Ultraman, mais il paraît qu'il est pas mal. Je dis bien il paraît parce que j'ai jamais lu et ça m'intéresse pas trop. Les tomes 3 à 6 de Nun, toujours de Tsutomu Takahashi, les tomes 6 à 9 de Dans l'intimité de Marie de Shuso Oshimi, et le tome 3 de The Fable. Mais The Fable, moi je trouve ça très très bien. Qu'est-ce que ça se lit vite, qu'est-ce que c'est frustrant, et je dis ça après du Shuso Oshimi. Et les 2 premiers tomes de Keiji, toujours de chez Mangetsu. Je pense que pour ce mois d'août, on a fait le tour. Je vais vous présenter, ils sont là, donc je vous les présente en réel. De mon côté, moi je me suis acheté le tome 13 de Mix, de Mitsuru Adachi. Alors, ce qui est très agréable, c'est d'apprendre. Enfin, c'est agréable et en même temps très frustrant. Moi, j'ai les tomes. J'ai les tomes de Mix, les 13 donc. Et je suis très content de voir qu'ils proposent, qui proposent une disponibilité en version numérique. Donc, pour ceux qui ont envie de découvrir l'auteur, mais qui n'ont pas, par exemple, le tome 9 et autres tomes qui sont assez rares, ça peut être sympa. C'est une alternative. Moi, ce que je me dis, c'est que des titres comme H2, Cross Game, Q&A, il y a de fortes possibilités qu'ils soient disponibles par la suite en numérique. Et franchement, c'est une superbe occasion de découvrir ces titres. Parce que actuellement, c'est pas possible. Bien sûr, on préférait tous des réimpressions, voire des rééditions. Ouais, moi je verrais bien H2 dans une espèce de deluxe ou autre. Je me suis également procuré donc le tome 9 de Hippo. Donc ça peut en faire sourire certains parce que j'ai déjà montré ces 2 titres lors de ma vidéo parodique sur, je dirais sur des youtubeurs certes, mais aussi sur nous, sur nous consommateurs. Donc le tome 9 de Hajime no Hippo que je suis toujours, sur lequel je suis à jour également, illégalement. Voilà. Voici le tome 15 de Riol. Alors franchement, ce tome 15, je vais pas en faire des caisses, mais je l'ai trouvé sans sas. Je l'ai trouvé tellement bon. Il y a une convergence des personnages dans celui-ci. C'est un petit peu ce qu'on attendait. Voilà, on attend des déclics pour certains, on attend et on a l'impression, après la vie n'est pas si facile et c'est ça que montre aussi ce manga, qu'il ne suffit pas d'un déclic pour que tout se réalise. Mais franchement, j'ai attendu ce tome-là et aucun regret, je l'ai dévoré, je l'ai pas relu, mais je serais presque tenté de relire toute la série maintenant. Jusqu'à... Il est fort possible que le 16 soit le dernier tome d'ailleurs. Je sais pas. Moi je dis ça, je dis rien, mais je me suis procuré le tome 2 de Search and Destroy, donc j'ai fait du cut sur ma vidéo parodie, parce que j'en ai poussé des gueulantes, et j'en ai poussé une sur celle-ci. Pourquoi ? Parce que le prix. Alors, vous me direz, le prix, c'est le prix d'un vagabond, 10€ quasiment, 9,35€ là. Ouais, mais c'est pas vagabond. Alors, je l'ai pas encore lu. J'aime beaucoup Atsushi Kaneko, j'en suis pas un gros fan pour l'instant, mais 10€, ça fait mal au cul. Voilà. Après, il y vaut certainement. Voilà. Le tome 8 de Isaac. Voilà, comme vous avez pu voir, j'avais 2 tomes 10, donc j'ai échangé un des tomes 10 pour avoir le tome 8.
Là, ce fut mon erreur. Bah, j'étais impatient. Moi, je suis franchement un lecteur assidu de La jeune fille du temple au chat. Je les ai tous téléchargés en numérique, bien que je les ai pas tous lus. Je dois être au tome 6 sur 9 ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Et quand j'ai vu qu'Insomniac était sorti, bah, j'avais qu'une envie, donc de la même autrice, j'avais qu'une envie, c'est de Makoto Ojiro, de me la procurer. Seulement, il n'était pas disponible en numérique. Alors j'ai craqué et j'ai fini par me l'acheter. Je ne l'ai pas encore lu. Je vais essayer de finir d'abord La jeune fille du temple au chat. Et c'est une fois que je l'ai acheté qui est disponible les 2 premiers tomes de Insomniac. Donc il est fort possible que je le revende à l'avenir. Je me suis également procuré le tome 6 de The Faraway Paladin. Alors, The Faraway Paladin, j'ai adoré cet isekai. J'ai vraiment beaucoup aimé comment ça a été traité. Mais j'ai pas encore lu le tome 5, j'ai donc pas encore lu le tome 6, ça ne serait tardé. J'ai un petit peu de retard, je m'éparpille un petit peu dans mes lectures. J'ai craqué pour le tome 1 de l'Éden des sorcières. Pourquoi? Pour l'objet, parce que c'est Kiyone, donc je sais que je ne le retrouverai pas dans son format numérique. J'avais envie de découvrir, je trouve que la touche graphique est super intéressante. Ça avait l'air, je dirais pas noir, mais plein de caractères, donc j'ai hâte de découvrir ça. Tout comme j'avais envie de découvrir cette licence de Dragon Quest, donc le tome 1 et 2. Donc on est sur Emblem of Reto, mais les héritiers de l'emblème. J'avais tout juste commencé avec le tome 1 de Emblem of Roto, donc dans une autre licence. Voilà, je vais me faire une idée sur celui-ci. J'ai vu que il y en a qui suivent assidûment cette série. J'ai envie de me faire mon idée et à voir si je me fais tous les Dragon Quest. Par la suite, j'ai aussi craqué. Alors, je ne pensais pas que je le ferais. Mais voilà, j'étais à la recherche. Je me rappelle très bien, je suis allé à la Fnac et j'étais à la recherche de Shiguri tome 5, que je n'ai pas trouvé, hélas. Alors, j'ai commencé à acheter 2-3 trucs, comme ce que je vous ai présenté. Et j'ai craqué pour Fenrir. C'était pas gagné. Le style graphique me paraissait moyen. Mais ça commence bien, j'ai commencé à lire et je trouve que ça commence bien. En plus, allez, je suis un pigeon, je me suis fait, allez, une couverture alternative. Personne n'est parfait. Voilà. Je me suis procuré les 5 tomes de BL Métamorphose. Alors, je vous avais présenté, je crois, les 3 premiers, si c'est pas les 2 premiers, les 3 premiers, je crois, que j'avais lus en médiathèque et j'ai adoré. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une vidéo, pas à propos de Belle Métamorphose, mais à propos d'une idée que j'ai. C'est tout simple, moi, j'ai rien à cacher. Ça traite un petit peu du temps, de la maladie, de la mort et du manga. Voilà. Des fois, je vous fais un topo très vite fait, ça va traiter de cette peur qu'on a de mourir avant la fin d'une série, de cette peur qu'on a qu'un de nos auteurs mangaka préférés meurt avant la fin d'une série, et de relativiser tout ça. Voilà. Mais voilà, en fait, c'est tout simplement c'est que dans cette série, la grand-mère, elle se rend compte que la série qu'elle suit, il n'y a pas la fin et que peut-être elle ne connaîtra jamais la fin. Et j'ai trouvé ça touchant. Et ça, voilà, et puis il y a des choses des fois qui font penser à d'autres choses, comme à la mort de Kentaro Miura. Je me suis procuré, j'ai pas encore lu, mais qu'est-ce que je fais? Le tome 7 de Gigant, mais ça ne serait tardé, ça se lit très 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 vite. Certains diront dans mon Discord que j'ai déconné, parce que beaucoup aiment bien charrier Sullivan pour sa com. Moi, je trouve qu'il fait une excellente com, une très très bonne com, mais parfois il pousse le superlatif, et ce qui fait que certains peuvent être déçus. Pour ma part, j'ai fait une connerie, je me suis procuré donc presque tout de Mangetsu. Tout simplement déjà parce que moi je ne suis pas spécialement déçu. Des fois j'ai l'impression qu'on voit des gens qui sont entre le sentiment amoureux, qui se partagent entre l'amour et la haine, la déception et, euh, et la rancune. Donc voilà, j'ai fait la connerie d'acheter tous les Mangetsu, hormis Shiroran 3, mais c'est pas un choix, c'est juste que j'ai zappé. Et pourquoi je dis que c'est la connerie? Parce que moi à l'origine, je voulais soutenir Mangetsu en achetant les premiers tomes. Et par la suite, continuer les séries ou découvrir les séries en format numérique, parce que c'est comme ça que je consomme la plupart de mes lectures manga. Et donc j'étais prêt à revendre donc le Mandala de Feu ainsi que les 3 premiers tomes de Awashi et les 2 tomes de Shiruan.
En fait, je pense que tout démarre de ces tomes-là. Je trouve ce format-là, alors beaucoup peuvent critiquer, mais je trouve ce format-là très intéressant. Je le trouve souple, assez solide, un format que j'aime niveau taille, et c'est un auteur aussi qui m'intriguait beaucoup, Pom Sawai. Je sais pas, j'aime bien son style, donc j'ai pas encore lu, j'aime bien son style, peut-être que je vends la peau du panda avant de l'avoir lu. Voilà, j'avais envie de l'avoir en physique. Et puis peut-être que je vais tout revendre pour ensuite continuer cette série-là en numérique, je ne sais pas. En tout cas pour l'instant, j'ai acheté ça en format papier. Je vais découvrir donc Butterfly Best qui graphiquement envoie quelque chose de très intéressant. À voir après comment ça se déroule au niveau du récit. Je comptais absolument pas me les procurer, les Keiji, parce que j'avais un souvenir, mais peut-être parce que j'avais un souvenir, mais après, on sait que mes souvenirs sont parfois un petit peu remaniés avec le temps, d'une mauvaise impression des tomes que j'avais lus chez Casterman ou Saka, je sais plus, mais c'est la même. Et là, en feuilletant, le délire m'a trop hypé en fait. Et le tome 4 de Hawashi, moi c'est ma première lecture. Dès que je l'ai, je lis direct. J'allais oublier, et ça, je pense que je suis pas le seul. Voilà ce qui peut faire défaut à une com survitaminée. Lorsqu'on nous dit que super les dorures, super le format, tout va être harmonieux, franchement, là-dessus, j'ai rien à dire, moi. Par contre, et franchement, je suis pas là à chercher la merde. L'intérieur est super sobre, c'est très appréciable. Par contre, on nous vend une putain de préface. Je l'ai pas inventé, hein. Moi, je lis ça, la préface, et j'ai l'impression de lire un mot d'un ami. En fait, c'est un petit mot, plus qu'une préface, c'est un petit mot pour dire que Junji Ito est mon ami et que c'est un génie. Et ben, je vous avoue que j'ai été un petit peu déçu. Et puis le contenu, bah franchement, il y a des bons éléments, mais c'est pas le meilleur. Mais ça, c'est pas grave. Voilà, j'ai envie de découvrir ce que je ne connais pas du Junji Ito, et pour ça, ça vaut le coup. Je crois que c'est 14 € et quelques. Franchement, en parlant de qualité max, voilà, le tome 16 de Hikaru no Go, même pas un an après le tome 15. Le seul petit hic, c'est que des histoires bonus. Donc on nous avait déjà fait le coup dans la version poche. Il fait chaud. Donc on nous avait déjà fait le coup dans la version poche avec un tome 16 ou 18, je me rappelle plus, qui était un total bonus. Bon, voilà, j'espère quand même que le rendement va être plus rapide et qu'on aura le droit au tome 17 plus vite, parce que bon, c'est quand même agréable de pouvoir découvrir la suite des aventures d'Hikaru. Surtout pour ceux qui ne la connaissent pas, et qu'ils puissent la découvrir avant de mourir. Ce serait bien. Alors, le tome 4 de Eden que je n'ai toujours pas lu, je suis à me flageller. Pourquoi je ne l'ai pas encore fait? Parce que j'ai plein de choses à faire et que lorsque je le ferai avec passion, tellement j'adore cette série. Et je me suis procuré Eros Science-Fiction, Eros SF de Shotaro Ishinomori. En ce moment, je suis en train de découvrir cet auteur. Voilà, il me semblait qu'avant qu'il soit épuisé, parce que je pense que ça va bientôt être le cas, il fallait que je me le procure. Des thèmes que j'aime beaucoup, l'érotique et la science-fiction. Pareil, une œuvre qu'il fallait absolument que je découvre. Je sais que je n'aurai pas l'intégrale. Je ne mettrai pas le prix pour avoir l'intégrale, mais je me suis permis d'acheter en occasion le premier tome de Kamuiden pour me faire une idée sur ce manga culte. Voilà, je voulais absolument découvrir, savoir de quoi ça parlait. Et hors manga, je me suis procuré également donc, le tome 1 de Pressure. Alors j'ai appris juste après qu'en plus il y avait une série télé. Donc je pense que je vais faire un peu comme pour Invincible. Je vais lire un peu et regarder un petit peu. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir Pressure. Voilà. De Garth Ennis et Steve Dillon, que je ne connais pas du tout, mais qui doit être fameux dans le métier. Et j'ai également pris le tome 1 de Sandman, avant qu'il ne soit plus disponible pareil. J'ai eu un peu de mal, donc de Neil Gaiman, ça est beaucoup plus connu, enfin pour moi. Donc j'ai hâte de découvrir ces deux œuvres qui sortent un petit peu du manga. Et pendant que j'y suis, je vais profiter. Hop là, on va remettre tout ça à sa place. Hop. Tac.
pendant que j'y suis, je vais profiter. Voilà. Pendant que j'y suis, je vais profiter de ce moment pour vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui même, donc ce matin, par les éditions Meyad. Alors, j'ai demandé à découvrir les 2 premiers tomes de Demon Lord and One Room. Alors, c'était peut-être maladroit, mais c'est peut-être nous qui ne savons pas de quoi il parle, vu qu'on ne l'a pas lu, de vendre ça comme inspiré d'Akira Toriyama, genre Dragon Ball, Dr. Slump. Surtout lorsqu'on voit une paire de fesses comme ça. Après, je me dis que ça peut jouer sur le comique. Ou alors, comme j'ai cru voir une planche ou deux en étant curieux sur internet, mais vraiment une planche ou deux, hein, je parle pas de scan ou autre, j'ai cru voir une espèce de Kamehameha. Bon, là, je vois plus, j'ai plus l'impression de voir une nuance, 50 nuances de gras. Donc voilà, je me ferai ma propre idée. J'ai envie, j'espère que je vais en rire, j'espère que ça va m'amuser. En tout cas, je compte vous en parler bientôt. Voilà. Donc, en espérant que c'est un bon titre, en tout cas, je vous le dirai. Les tomes 3 et 4 de Escala Yokohama, donc j'avais déjà lu les 2 premiers tomes qui m'avaient plu, voilà, sans non plus être incroyablement fan du truc, mais il y a quelque chose qui donne vraiment envie de continuer, donc je vais me lire les tomes 3 et 4, et en espérant que ça me plaît toujours et encore plus. J'ai demandé également le tome 6 de The Unwanted Undead Adventurer. Donc ça c'est une série que j'aime beaucoup au démarrage. Et au tome 5, je me suis demandé, un peu comme certains isekai, où ça veut en venir, où ça va aller, est-ce que ça vaut le coup. Donc j'espère que le tome 6 me donnera l'énergie d'avoir envie de continuer. Et c'est au tour de Grand Blue. Alors Grand Blue, c'est une véritable surprise. Je me suis tapé des barres de rire et je croyais pas que ça allait arriver avec le tome 1 et 2. Donc j'espère que le tome 3 et 4 vont réussir à m'enjailler sans me lasser. C'est le risque avec l'humour. En tout cas, bien évidemment, je vous donnerai des nouvelles. Comme bien le tome 6 de Cannibal. Alors là, il n'y a même pas doute, je sais que je vais aimer. J'adore comment se renouvelle chaque tome. J'ai hâte de voir si c'est à la moitié du manga, si on a 12 tomes. J'ai hâte de voir comment le scénariste va gérer ça. Parce que niveau pression, atmosphère, c'est génial. Et petit plaisir. Moi, j'adore les mangas de baston. Donc j'aime beaucoup ce que représente Kengan Ashura. Voilà, un petit peu de qualité, un petit peu de baston. On ne demande pas non plus à se prendre grandement la tête. Il faut respecter le choix de tout le monde. Moi, j'adore ça. Donc, j'ai hâte. J'espère ne pas être déçu de ma lecture, mais honnêtement, j'en doute. Je pense que c'est totalement ma came, comme... Pour vous dire la vérité, je voulais me l'acheter en magasin. Parce que je voulais absolument lire le tome 5. Après ce tome 4, incroyable. Mais je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, près de chez moi, je ne l'ai pas trouvé. Et il aurait fallu que je le commande sur Anime Store. Mais sur le coup, que ce soit le Leclerc, la Fnac de la ville d'à côté, je l'ai trouvé nulle part. Alors c'est triste quand même. J'ai trouvé ils étaient disponibles, les The Breaker Ultimate. J'ai vu quelques titres, mais vraiment très peu. Parfois quelques Kingdom. En tout cas, j'ai peu vu de Gannibal, vu très peu d'œuvres. Mais en tout cas, j'ai vu très peu de licences de chez Meian. Alors, moi, je comprends tout à fait la position de Meian. Je veux dire, il est connu que Amazon, voire peut-être la Fnac, ça je suis pas sûr, mais en tout cas Amazon, ça c'est sûr. Il est connu, par exemple, que Amazon négocie à rabais le pourcentage de l'éditeur sur la vente pour avoir la disponibilité de vente sur la plateforme de Amazon. Donc, je peux comprendre que des fois, on n'a pas envie, et ça peut marcher aussi bien chez un libraire, enfin chez une petite entreprise. Je comprends très bien qu'on n'a pas envie de se faire sucrer sa marge au profit que ce soit disponible. Il est quand même connu que Amazon négocie le pourcentage que touchent les éditeurs à partir du moment où leurs titres, leurs licences sont disponibles sur la plateforme. Donc la marge n'est pas du tout la même. Et je pense même qu'elle est très dérangeante pour certaines petites entreprises, par exemple.
Et je comprends très bien puisse vouloir ouvrir sa propre plateforme et profiter comme il se doit de ses produits. Le souci, et je ne suis pas le seul, je fais que remonter ce que disent beaucoup, chez Animstore, on n'a pas forcément envie de faire 50 euros d'achat, et le problème, c'est que nous avons été habitués, nous consommateurs, nous dans notre tort, de ne plus payer des frais de port. Ce qui est un gros problème pour les librairies, ce qui est un gros problème donc pour les entreprises qui essayent de vendre du livre, par exemple. Donc il faut atteindre au moins 50 euros. Donc après, franchement, ça peut aller très vite, 50 euros et avoir les frais de port gratuits, ça peut aller très vite. Mais par exemple, si toi tu veux juste Gannibal et Shigurui, ça fait mal. Tu te dis, purée, j'aurais pu prendre la voiture et aller peut-être dans l'autre ville d'à côté et ça aurait revenu à la même chose, sauf que je l'aurais tout de suite et j'aurais pas à attendre quelques jours de plus. Donc, je comprends le truc. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ce soit si peu disponible dans les grandes surfaces. Je dis grandes surfaces, je pense pas forcément au supermarché, mais les grandes surfaces comme la Fnac. Après, certains, c'est toujours un problème d'exposition, de place. Ils ont des choix. Si ça se vend pas, ils vont pas recommander. Je l'entends, je le comprends, mais j'arrive pas à comprendre que si peu de licences de chez Meian ne soient pas disponibles chez nos libraires. Voilà. C'est pas un coup de gueule, c'est pas un coup de gueule envers Meian. C'est vraiment le système. Parce que moi, franchement, je ne cracherai pas sur Animstore, sur leur plateforme de distribution. Parce que voilà, les gens, ils font ça avec passion, mais ils le font aussi pour gagner leur vie, on est d'accord. Ils vont pas travailler pour Amazon. C'est pas Amazon qui va faire tous les bénéfices sur le travail fourni par tous les autres en amont. Non, là-dessus, il faut être raisonnable. Mais et moi, je verrais aucun problème de commander sur Animstore parce que je me suis habitué à faire des commandes qui peuvent aller jusqu'à 50 euros facilement. Et je me verrais moins, effectivement, mais comme beaucoup d'entre nous, hélas, payer des frais de port parce qu'on voudrait prendre que 2 tomes. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Donc le coup de gueule, il est plus vers nous. Et, et cette mauvaise distribution aux libraires. C'est incompréhensible. Le nombre de personnes qui veulent acheter à leur sortie un titre en particulier ou deux de chez Meian, mais qui ne peuvent pas, c'est très frustrant. C'est très frustrant. Et moi, je suis franchement privilégié. Je suis privilégié parce que, à défaut de l'avoir trouvé en librairie, j'ai pu le commander à travers un service presse. Et là-dessus, je suis privilégié. Mais tout le monde ne l'est pas. Après, passer par Animstore règle beaucoup de problèmes. Euh, et si vous savez pas quoi, commander chez Animstore, je vais vous montrer quelques hentai qui pourront très vite monter la facture. Et sinon, j'ai également commandé les tomes 2 et 3 de The Ultimate Breaker. Voilà, parce que je n'avais lu que le premier tome, que j'avais bien aimé, mais en même temps, rien de mémorable. Donc j'espère que les tomes 2 et 3, à partir du moment où le jeune garçon libère son plein potentiel grâce à un truc que je ne vous dirai pas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc je reviens sur si vous avez des achats à faire sur Animstore, déjà parce que bon, vous avez beau avoir plus de 18 ans, mais peut-être que vous le vivez mal d'aller à la Fnac ou chez votre libraire pour commander des hentai. Alors n'hésitez pas, est sorti le dernier Shindoel TSF Monogatari. Il est trop bien. Il est trop bien. D'ailleurs, moi, tous les Shindoel, que ce soit de chez Hot Manga et Newniba, je vous les conseille fortement. C'est vraiment dérangeant. C'est dérangeant et assez exceptionnel. On reconnaît beaucoup de la touche de Shindoel. Euh, on est mal à l'aise pour le personnage. On s'imagine pas à sa place. Je n'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de le découvrir parce que en le feuilletant, il a l'air assez intéressant. C'est un monde haut en couleur présenté par Miyabi. Alors, je vous montre que le dos parce que je vais pas me faire emmerder.
Même si je ne suis plus monétisé, on peut quand même se faire dénoncer et en disant oui, celui-là, c'est le mal, il pervertit nos enfants qui ne regardent pas ces vidéos, qui sont tous âgés de plus de 18 ans en manière générale. Mais voilà, on ne sait jamais. Je me suis également procuré, grâce donc à Hotmanga, Winning Strike. Alors, a priori, c'est pas quelque chose que j'ai demandé, moi. C'est vraiment les nouveautés qui sont sorties. Mais en le feuilletant, je pense que je ne vais pas regretter. Graphiquement, c'est pas le style que j'aime dans une histoire normale, mais pour un hentai, ça va passer. J'ai également reçu Shujui Ektasi. Alors, Ektasi, en général, j'aime bien ce terme. Encore une fois, je vois le personnage de la cover en maid, vous savez, en tenue de serveuse. C'est pas du tout, pas du tout mon délire. J'aime pas ça. J'ai horreur de voir ça dans des mangas. Je feuillette un peu parce que les 2 derniers tomes là que je vous ai présentés, je n'ai pas lu. Celui-là, je ne l'ai pas lu non plus. Je vous l'ai dit, les hentai, j'adore ça, mais je peux pas m'en lire 2 d'affilée, plus de 2 d'affilée, parce que après, voilà, t'es en mode pervers quoi. Non, 2 c'est bien, tu passes à autre chose, et puis à l'occasion, tu en relis 2. Voilà, pour te mettre bien, mais tu peux pas te nourrir que de ça. Je pensais à Erwan. Gros bisous Erwan. Il ne se nourrit pas que de ça. Shuju Ektasi, donc a priori le truc de med, c'est pas mon délire. Et puis je vois quelques phases assez intéressantes. Je me dis que finalement elles sont là pour nous servir. J'ai également reçu, donc ça je crois que c'était dans le service de presse d'avant, donc il est vraiment, vu qu'il y a eu des retards, oui, vu qu'il y a eu de retard avec la livraison hentai, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes au courant qu'il y a des gros problèmes d'imprimerie et de papier à cause du Covid et à cause d'Amazon. Donc Amazon a réquisitionné des imprimantes pour qu'ils arrêtent le papier et qu'ils en fassent des cartons. Oui, c'est pas une vidéo à charge pour Amazon parce que je pense que Amazon a son utilité. Mais un peu quand même, voilà. Et donc là, on retrouve l'auteur, le mangaka Doumu, donc, qui avait déjà fait Désir d'obéir, si je dis pas de bêtises, avec des petites femmes, avec des femmes qui ont des formes. Et là, ça parle, le titre, c'est La chaleur d'amour. Et La chaleur d'amour, on reconnaît le style graphique, c'est génial, j'ai pas encore lu, et j'espère juste que les récits seront à la hauteur. Femme brûlante, mère aimante, j'ai surkiffé, j'ai surkiffé, j'ai beaucoup aimé, voilà. Quoique le dernier truc entre vraiment mère et fils, c'était un peu cringe, j'avoue. Mais en tant que, euh, en tant que jeune homme, il y a des bons fantasmes à avoir. Et je vous rappelle les 2 versions de luxe, donc Scandale et Schoolcast, qu'il faut absolument vous procurer parce qu'ils sont incroyablement qualitatifs. Ils sont beaux déjà. Le style graphique intérieur est superbe, totalement différent l'un et l'autre. Celui-ci est plus mature, plus pin-up. Celui-ci est techniquement en couleur incroyable. Une légère censure sur celui-là, mais vraiment légère. Les 3 premières pages, ça te fait chier, puis t'as complètement oublié après parce qu'on voit à travers, parce que c'est pas si dérangeant que ça. Il n'y a pas de temps à censurer. Par contre, la première histoire, elle est tellement bien. J'étais presque vexé que ça continue pas comme ça. Très qualitatif, très beau, très lourd, très comme j'aime. Voilà, donc merci à Hot Manga et merci à Meian de m'avoir fait confiance pour découvrir sa série et vous les faire découvrir s'il y a besoin. En tout cas, je vous en donnerai bientôt des nouvelles. Je pense que je vais commencer direct avec Shigori, Gannibal, Kengan Ashura, Grand Blue, quoique j'ai très envie de découvrir quand même si ça a l'air un peu bizarre, Demon Lord, One Room Hero. Enfin voilà, je vais tout enchaîner, vous inquiétez pas. Je vous tiens au courant, je vous dis à bientôt. On se retrouve prochainement pour les achats du mois de septembre du Discord Manga Badass. Et n'hésitez pas à nous rendre visite, du sang frais fait toujours du bien. Alors on a une section interdite aux moins de 18 ans, c'est véritablement interdit aux moins de 18 ans. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, je suis pas obligé d'y aller, des fois je n'y vais pas. On n'a pas tout le temps envie de voir du cul, mais il y en a pour ceux qui aiment. Voilà, et après tout le reste... Rassurez-vous, c'est contrôlé, vous êtes les bienvenus,
si vous voulez découvrir des choses, s'il y a des titres qui vous intéressent à travers les achats que vous avez vus du mois de juillet et août, n'hésitez pas dans le Discord, vu que ce sont eux qui les ont montrés, ils seront à même de vous dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils vous conseillent. Mais ça me paraît assez évident ce qu'ils vous conseillent parce que les titres reviennent. Vous l'avez remarqué, donc allez-y presque les yeux fermés sur certains titres. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao!